voulons, Seigneur, que cette passion pour toi fasse que nos vies soient contagieuses, fasse que nos églises soient contagieuses pour que ton royaume puisse croître dans ce monde. Merci Seigneur de nous inspirer ce matin, de nous encourager, de faire fructifier tous ces talents que tu as donnés et que nous puissions t'honorer par nos vies et par nos services. Amen. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de parler au milieu des collègues. Ce n'est pas toujours les cercles les plus faciles, mais j'ai accepté avec grande joie cette invitation à vous parler de multiplication dans le droit fil de ce que nous avons commencé à partager ensemble, parce que cette passion pour Jésus, cette passion pour l'Évangile, évidemment fait grandir en nous ce désir de partager cela avec le plus grand nombre. C'est pour cela que nous avons mentionné dans l'ADN souhaité de notre union perspective cette notion de multiplication. Alors lorsqu'on parle de multiplication à des pasteurs, je sais bien que cela peut faire monter en nous un sentiment un peu comme lorsqu'on est en train de quitter un grand magasin sans avoir acheté quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez ce même sentiment. Chez moi, c'est quelque chose de curieux. Je ne sais pas si je suis tout à fait normal ou si c'est mon éducation. Mais quand je fais le tour, je fais un tour dans un grand magasin et en sortant, je dois passer les portiques. Je me dis toujours, même si j'ai rien acheté, j'ai rien fait, j'ai surtout rien volé, mais je me dis toujours, pourvu que ces machins ne se mettent pas à biper ou à sonner. Vous voyez ? Et parfois, quand on parle de multiplication au pasteur, c'est un peu la même chose. Pourvu que ça ne commence pas à clignoter de partout, à sonner, je ne sais pas si c'est le sentiment qu'on ne fait pas assez, mauvaise conscience ou d'autres expériences. Donc je vous rassure tout de suite, je ne voudrais pas mettre la pression, je ne veux pas faire biper les alarmes, mais je voudrais que fraternellement, on s'encourage les uns et les autres à réfléchir comment nos ministères sont orientés. Je ne sais pas si je vais dire des scoops, ce n'est pas mon ambition, mais j'aimerais quand même vous dire des choses que moi-même j'aurais aimé entendre lorsque j'avais 25 ou 30 ans. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai fait de mon mieux et je suis reconnaissant à ceux qui m'avaient apporté une première partie de formation. Plus tard, j'ai eu le privilège de continuer encore. Mais je n'avais pas compris, peut-être parce que je n'avais pas bien écouté, je n'avais pas suffisamment compris. Mon ministère était avant tout celui d'un multiplicateur. J'avais compris que je devais servir. Moi, c'était dans l'implantation, avec un fort désir d'évangélisation, mais je n'avais pas suffisamment perçu que je devais me concentrer fortement sur les personnes que le Seigneur m'envoyait afin que je devienne véritablement un multiplicateur. J'ai compris par la suite, mais j'ai perdu du temps. Et donc je voudrais que ce matin nous puissions nous encourager à faire le maximum pour être de bons multiplicateurs. L'amour est un sentiment. L'épouse viendra ce soir, j'étais un peu démuni sans elle là, les premiers jours. Je me réjouis qu'elle arrive ce soir. Nous venons de fêter nos 40 ans de mariage. Et comme disait quelqu'un, 40 ans c'est trop tôt pour se vanter et trop tard pour se plaindre. L'amour est un sentiment. L'amour est un sentiment fort comme la mort.
dit l'auteur du Cantique des Cantiques. Et pourtant, nous savons que l'amour est plus. L'amour doit se prouver. L'amour doit se prouver tous les jours. Et voyez-vous, avec la multiplication, c'est un peu la même chose. La multiplication fait partie de notre ADN, disons-nous, à Perspective, et nous avons raison. Mais nous savons que c'est très facile de faire en sorte que la multiplication reste un concept, que la multiplication reste une vision pieuse et qu'elle ne soit pas suivie des faits. Nous devons donc nous tenir ensemble. C'est, me semble-t-il, tellement important en tant que nouvelle union. Nous devons nous tenir ensemble pour que la multiplication soit une réalité spirituelle et que cette multiplication trouve aussi des actions concrètes. Que le Seigneur nous fasse grâce d'être des serviteurs multiplicateurs et une union qui favorise la multiplication à tous les niveaux, la multiplication des disciples, la multiplication des ministères et la multiplication des églises. Le bon vieux Bob Logan écrivait « Le fruit d'un pommier, ce n'est pas simplement une pomme, mais un autre pommier. » La multiplication, elle est partout dans la création. Notre Dieu est un multiplicateur. La première chose que Jésus dit aux disciples dans l'évangile de Matthieu qui est l'évangile du discipulat, la première chose qu'il dit aux disciples, c'est « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ces disciples qui ont entendu l'appel par la grâce, qui se sont levés, qui se sont engagés, et aussitôt Jésus leur dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », des disciples qui feront d'autres disciples. Et la dernière chose que Jésus dit dans l'évangile du discipulat, il dit « Vous ferez des disciples parmi toutes les nations ». C'est ainsi que les églises croissent qualitativement et quantitativement. Voici le petit plan que je vous propose pour mon intervention ce matin. De quelle multiplication parlons-nous? Le point de départ, 100%, lever les obstacles, et parce que nous sommes entre serviteurs de Dieu, je voudrais parler de ce levier principal qui est souvent sous-estimé, le ministère pastoral sous toutes ses formes. Et je terminerai avec quelques considérations pratiques. Ce n'est pas un exposé pratique, pour ça il faut plus de temps, c'est pour ça que nous nous tenons aussi à la disposition des pastorales, des églises, pour des enseignements, pour des partages, mais juste 2-3 choses que moi-même j'aurais entendu, que j'aurais aimé entendre il y a quelques dizaines d'années, et peut-être plus récemment même encore. Alors ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire quelques croquis pour gagner du temps, donc je vais en faire un premier pour vous dire encore plus clairement ce que je souhaiterais faire pendant mon exposé. Justement, pas mettre une pression supplémentaire, mais vous inviter à déplacer un curseur. Si on prend très schématiquement ici le travail d'un pasteur, d'une assistante pastorale ou les titres que vous voulez, il y a plusieurs tâches que nous devons faire, certaines agréables, d'autres moins, certaines incontournables, d'autres relevant de notre choix. Et lorsqu'on parle de multiplication, certains entendent qu'on leur demande de faire quelque chose de plus. Et ils se demandent déjà comment ils auront le temps de le faire. Un peu comme si la multiplication venait en plus. En plus, je devrais encore m'investir dans la vie d'individus. Je devrais m'investir dans les jeunes disciples qui sont autour de moi. Je devrais former
d'autres collaborateurs. Et c'est ressenti comme un plus qui est peut-être le plus de trop. Ce n'est pas mon propos ce matin. Je ne voudrais pas vous mettre cette pression de faire plus. Vous me direz, certains devraient peut-être l'entendre, mais ça c'est votre affaire. Ce que je voudrais faire, c'est plutôt dire, souvent dans notre ministère, nous consacrons une partie à la multiplication directe, en nous investissant dans les collaborateurs bénévoles, dans des jeunes convertis qui ont des dons pour être des collaborateurs bénévoles. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt de réfléchir comment je peux déplacer le curseur pour investir beaucoup plus de mon temps et de mon énergie dans tout ce qui favorise la multiplication. Donc ce n'est pas faire plus, mais peut-être réorganiser les choses. Moi je ne suis pas du genre nostalgique, mais j'ai évidemment quelques regrets par rapport à mon ministère, et s'il y a un regret principal, c'est celui-là. C'est d'avoir eu besoin de trop d'années pour comprendre que je ne dois pas seulement investir une petite partie de mon temps, finalement, dans les idées des autres, et en attendant faire moi-même mon ministère, mais de mieux comprendre que mon ministère, c'est d'aider les autres à développer leurs capacités. Et soyons très concrets ce matin. Je voudrais que cette interpellation soit très personnelle et que tout à l'heure, quand nous aurons un temps pour la discussion, soyons très honnêtes et que nous nous encouragions à déplacer, si besoin, le curseur. C'est tellement facile de céder à toutes sortes de pressions et de faire un tas de choses. Nous devons exercer notre ministère. Et si nous avons telle ou telle capacité, il serait bien dommage de ne pas les utiliser. Mais toujours avec cette idée de nous investir dans la vie des autres avec les capacités que le Seigneur nous a données à nous-mêmes. Lorsqu'avec mon épouse, nous étions engagés dans la première implantation au début des années 80 dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, le Seigneur a permis qu'après relativement peu de temps, une espèce de mini-réveil s'est déroulé. Il y avait un garçon avec une vie très très compliquée qui s'est converti. Il en a vite parlé à une jeune fille qui était dans les drogues, qui venait dans notre coffee bar, parce qu'à l'époque on avait des coffee bars, et donc cette Isabelle s'est convertie à son tour. Et comme elle connaissait tout le monde et toute la ville la connaissait, elle a amené pas mal de jeunes. Et le Seigneur a permis que par le changement de vie de ces personnes, d'autres étaient attirés et voyaient la puissance de l'Évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce tout début, et moi-même tout jeune, on m'a amené ses collègues, ses amis en disant « Tu nous as aidés, maintenant voilà, fais-le pour eux ». Et moi je pensais que c'était mon rôle d'essayer de les former les uns après les autres, de faire du discipulat, moi tout seul, de les baptiser, etc. Et je pensais bien faire en exerçant comme ça mon ministère. Et ça s'est fait presque tout seul, encore une fois, grâce à Dieu, et c'est pour nous un très bon souvenir, cette période-là, mais ça s'est fait presque tout seul que je me suis laissé prendre dans ce mouvement de faire le ministère moi-même. J'aurais dû comprendre plus vite que ce n'était pas à moi de faire du discipulat avec les suivants, mais j'aurais dû dire à Isabelle, écoute, tu vas t'occuper de la personne que tu as pu amener au Seigneur. Et Isabelle m'aurait dit, mais je ne sais pas faire, je suis converti de fraîche date. Et j'aurais dit, mais moi, par derrière, discrètement, je vais te former en même temps. Et comme ça, on enclenche tout de suite un mouvement de multiplication. Je veux vraiment vous encourager à déplacer le curseur si besoin.
De quelle multiplication parlons-nous? L'idée est, dans ces matinées, d'avoir aussi un apport biblique, et je voudrais donc vous faire un petit résumé que j'ai aussi sous forme écrite, que je peux éventuellement vous donner, mais tout ça n'est pas nouveau pour vous, c'est plus un encouragement, un rappel. De quelle multiplication parlons-nous? Le livre des Actes décrit de façon assez appuyée la croissance numérique étonnante des disciples avec des chiffres à l'appui. Mais cette croissance numérique dans le livre des Actes n'est jamais présentée comme étant la réussite de l'Église. Vous l'avez remarqué en lisant. Ce n'est jamais présenté comme le résultat direct de décisions, de conseils d'Église. Ce n'est jamais présenté comme le fruit direct de l'Assemblée générale de l'Union Perspective. Ce n'est même pas présenté directement comme le fruit de stratégies, même s'il y a de bonnes et malheureusement aussi de mauvaises stratégies. La croissance de l'Église dans les actes n'est pas le fait de l'Église, mais le fait de Dieu. Ce n'est pas le projet de l'Église, c'est le projet de Dieu. C'est tellement important et aussi rassurant de le rappeler. Le message est donc clair. Si nous voulons que l'Église se multiplie, que les disciples se multiplient, que les ministères se multiplient, ce qui est légitime et même souhaitable, nous devons nous tourner vers celui qui peut le faire. Tout commence par là. Et si tout à l'heure je parle de d'autres aspects plus opérationnels, écoutez bien cela. Tout démarre avec le Seigneur et la puissance de sa parole et de son esprit. Et c'est à nous de nous tourner vers ce Dieu qui seul peut nous aider à ne pas céder à la tentation, ces démons qui ne sont pas loin. Lorsqu'on parle de croissance de l'Église, ces démons de l'orgueil et de la soif de pouvoir. C'est quelque chose d'assez subtil, que cette passion de Jésus nous pousse à une passion pour la multiplication, sans céder à cette tentation du pouvoir ou au succès, à l'orgueil. Je viens de lire sur le blog de Ed Stetzer, si vous cherchez des bons blogs de missiologues, Ed Stetzer en propose un. Je viens de lire de Ed Stetzer, qui est très spécialisé en implantation d'églises, qu'il s'inquiète beaucoup par rapport à ce qui se passe aux États-Unis au niveau de l'implantation d'églises. Il dit que c'est devenu une industrie. On est de plus en plus capable, on implante des églises de plus en plus grandes, de plus en plus rapidement. On a un savoir-faire méthodologique. Et il dit qu'il y a de moins en moins de gens qui se convertissent. On réunit en implantant des églises des gens qui étaient déjà évangélisés, qui étaient déjà croyants. Dans le meilleur des cas, des gens qui étaient sans église, comme ils disent, mais très souvent des gens qui cherchent la nouveauté et qui changent simplement d'église. Le message est donc clair. Si l'Église veut grandir et se multiplier, nous devons vraiment nous tourner vers le Seigneur. Dans le livre des Actes, on retrouve 4 fois le verbe grandir, croître. Une fois dans le discours d'Étienne, pour signaler que le peuple d'Israël a grandi en Égypte. Les 3 autres emplois ne s'appliquent pas directement à l'Église, mais tous les 3 à la parole de Dieu. Tel un refrain, Luc ponctue son livre des Actes de cette expression significative: la parole croissait, l'évangile croissait et se répandait. C'est le premier accent qui sort lorsque nous parlons de multiplication et de croissance. Ce n'est pas simplement une affaire de nombre, c'est très important, mais le nombre peut être trompeur lorsqu'il s'agit simplement de transfert. La première chose qui est visée, c'est la croissance
de l'Évangile, la croissance de la parole. Et c'est vraiment frappant de voir cette simultanément entre les deux. La parole croissait, elle se répandait. Ce qui semble donc prioritairement intéresser Luc en observant la croissance du royaume de Dieu, c'est la croissance de l'Évangile, sa propagation. Évidemment, la croissance de l'Église est étroitement liée à la propagation de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Et lui est même organiquement liée. C'est faux de penser qu'on peut avoir une belle croissance qualitative sans qu'à un moment donné, celle-ci devienne visible quantitativement. Je ne vois pas comment on pourrait bibliquement justifier une telle dichotomie. Donc, avec la parole qui croît, dans le livre des Actes, on voit que l'Église croît et se multiplie. Et Luc fait le lien dans l'autre sens en montrant que plus le nombre d'églises augmente, plus il y a des points où la parole peut croître. Les deux vont ensemble et se nourrissent évidemment mutuellement. L'Église grandit donc avec la parole qui grandit. L'Évangile grandit grâce à l'Esprit. Là doit être notre préoccupation première. Finalement, l'Église n'a pas trop à se préoccuper de sa propre croissance et multiplication comme un but en soi. Elle doit avant tout se soucier de la croissance de l'Évangile, d'un Évangile complet où Jésus est Seigneur et Jésus est Sauveur. Ensuite, encore brièvement, il y a bien sûr d'autres verbes. Il y a cette croissance de la parole qui engendre la croissance de l'Église. Et ensuite, il y a des termes qu'on pourrait considérer presque comme techniques, qui parlent de grandir et de croître. Nous trouvons plusieurs fois, de nombreux versets même, où on nous parle de chiffres. L'Église augmentait par l'assistance de l'Esprit, les disciples augmentaient. Luc ne trouve pas antispirituel de noter que le nombre des croyants progressait, avec le terme arithmos, arithmétique, et il donne parfois des estimations chiffrées, environ 3000, environ 5000, et ensuite il n'arrive plus trop, et il dit, vois-tu frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants. Pas de fausse pudeur, donc, pour lier les deux, la croissance qualitative de la parole, cette croissance en profondeur qui modifie par l'Évangile nos vies et celles des personnes qui s'ouvrent à la foi. Pas de fausse pudeur, donc, dans les actes pour mentionner ensuite les progrès de l'Évangile dans cette composante numérique, visible et donc d'une certaine façon mesurable. C'est toujours important de mentionner que tout n'est pas mesurable. Non pas pour en faire une excuse, mais je pense qu'on est trop rapide souvent dans nos milieux évangéliques pour nous excuser quand il n'y a pas de croissance numérique. Comme autrefois, après les campagnes d'évangélisation, où quasiment personne s'est converti, et les pasteurs, après dans leur première pastorale, quand ils ont fait le bilan, ils ont dit, c'est vrai que concrètement, il n'y a personne, ou presque personne qui s'est converti, mais ça nous a fait beaucoup de bien, de mieux nous connaître et de prier ensemble. Les amis, si vous voulez vous faire du bien, mieux vous connaître et prier ensemble, faites-le et dites-le, mais appelez pas cela l'évangélisation. Nous avons trop tendance à excuser l'absence de croissance numérique. En même temps, il faut dire que tout n'est pas visible. Je peux vous dire une petite anecdote qui m'a marqué à vie lors de mon tout premier stage que j'ai dû faire quand j'étais à l'Institut biblique. J'ai dû faire un stage de 9 mois dans une église méthodiste. C'est intéressant de voir un peu d'autres milieux, je ne connaissais pas ce milieu-là. Il se trouve que c'était une église méthodiste qui avait bien gardé les structures, mais qui était spirituellement très réveillée. Et c'était un formidable stage avec un pasteur qui était un ancien missionnaire d'Afrique.
Il avait travaillé au Tchad avant que celui-ci se ferme et après il a été obligé d'aller au Cameroun, etc. Et ce frère, il m'a dit, Daniel, il faut que tu saches que le Seigneur m'a donné plusieurs saisons dans mon ministère. Et il a dit, je suis passé par des moments où je suis presque mort, malade à la mort, tellement je n'ai pas vu de fruits. Et il dit, je suis le même bonhomme, et j'ai la même passion pour Jésus. Et pourtant, j'ai vu, selon les cadres, selon les moments de ma vie, des situations très différentes. Et il m'a raconté qu'il était au Tchad. Et il était dans un village où rien ne se passait. Et ils avaient 2 enfants, et le climat était fertile. Le Seigneur leur a donné en plus des jumelles. Et donc, d'un coup, le jeune couple avait 4 enfants. Et pourtant, au niveau spirituel, rien ne s'est passé. Les années sont passées, je crois, 8 ou 9 ans, sans aucune conversion. Et il a dit, pourtant, j'étais le même. Et j'ai tout fait pour m'adapter, pour prêcher l'évangile de manière claire et avec grâce et avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, rien s'est passé. Et il a dit, j'en pouvais plus. J'étais comme malade à la mort. Et il dit, le soir, je sortais, je laissais ma petite famille, j'allais sur une petite colline et je priais sur cette ville. Seigneur, fais quelque chose, change. Et il dit, quand j'ai quitté cet endroit après 8 ou 9 ans, je n'avais rien vu. Donc après, il était chassé pour des raisons politiques du Tchad, il était au Cameroun et plus tard, il est retourné en Suisse. C'est en Suisse que ce stage s'était déroulé, et lui était pasteur méthodiste là-bas. Et donc le Seigneur lui a donné d'autres moments avec pas mal de fruits. Et il m'a dit, après donc une bonne vingtaine d'années, la situation politique au Tchad avait changé, j'ai pu retourner là-bas pour aller voir. Le comité de la mission m'a invité pour un voyage pour aller voir un peu les lieux où j'étais passé. Et il dit, j'arrive dans ce village. Et j'ai reconnu certaines choses, d'autres avaient changé. Et il dit, je regarde vers la colline où j'étais allé prier. Et il voit des beaux bâtiments. Et il demande aux gens, mais c'est quoi ces bâtiments là-bas? Et son guide lui dit, mais tu sais pas, c'est notre institut biblique. Ça m'a marqué à vie. Tout n'est pas mesurable, tout n'est pas visible, mais n'en faisons pas une excuse, parce que le Seigneur veut faire croître son Église qualitativement et quantitativement. Quel est le point de départ? Dans le livre des Actes, c'est très frappant de voir que le point de départ, lorsque nous parlons multiplication, lorsque nous parlons croissance, ce n'est pas le point 0, mais c'est le point 100%. Quand nous parlons de croissance, mentalement, nous avons souvent l'idée qu'on part du point 0%. Dans le livre des Actes, on voit que le point de départ, c'est 100%. La croissance, c'est cela qui est normal. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Parce que le Saint-Esprit œuvre. Parce que la croissance relève du Seigneur lui-même, qui lui est le chef missionnaire. C'est lui qui déclenche tout mouvement de multiplication. Donc, aujourd'hui, en 2018, nous ne commençons pas au point 0, mais nous commençons ici, au point 100%. Et alors, et c'est là que le livre des Actes des Apôtres nous rend sensibles. Nous voyons que la norme, c'est la croissance, c'est la multiplication, mais que nous sommes malheureusement, en tant qu'êtres humains, très ingénieux pour la freiner, pour la bloquer. Et c'est comme ça que nous passons du 100% vers beaucoup moins de croissance. Donc quand nous réfléchissons aux multiplications,
Ne commençons pas au point zéro comme si nos constructions, nos efforts amenaient la croissance, mais disons plutôt paisiblement, Seigneur, la croissance, c'est la grâce, c'est le dimanche, c'est déjà donné. C'est déjà donné. Quand il y a des disciples, c'est normal que ceux-ci participent par leur vie, par leur témoignage à faire d'autres disciples. Quand une église existe, on ne part pas du point zéro. C'est normal que celle-ci se multiplie. Je sais très bien que nous avons dans notre union d'églises des églises qui existent depuis 50 ans ou plus, et elles se trouvent un peu seules parce qu'il n'y a pas d'autres églises autour. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais encore une fois, prenons de la hauteur, partons du point que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas le point zéro et maintenant nous devons péniblement faire les choses. Bien sûr, tout ça c'est de la souffrance, c'est du travail, on est entre nous, on le sait, on est dans le même combat. Mais le point de départ, c'est la grâce, c'est la croissance qui est donnée. Moi, ça m'a tellement aidé le jour où j'ai compris cela. Et d'ailleurs, ceux qui veulent approfondir cela, lisent avec bénéfice ce livre, maintenant déjà un peu ancien, de Christian Schwarz. Pas lui qui a inventé cela, mais il a si bien dit, avec un livre qu'on pourrait presque donner aux enfants, avec beaucoup de belles illustrations. Mais ce message-là, même si d'autres choses sont un peu plus critiquables, mais ce message-là, il a mis le point sur un élément très juste. La croissance, elle est donnée. Et ce que nous devons faire, c'est devenir sensibles au Saint-Esprit pour dire, Seigneur, est-ce que ce don de départ est quelque part freiné, étouffé, malmené par moi-même, par de mauvaises dispositions, par ma vie, par l'Église, afin que nous puissions retrouver une croissance normale. Mais c'est tellement libérateur de nous inscrire dans cette logique-là. Et donc je vous propose, pour la suite de notre étude, de regarder maintenant de manière exhaustive, je vais le faire assez rapidement parce que vous êtes un public averti, donc c'est super pour ce genre de passage d'une étude. Vous savez tout de suite un peu de quoi il s'agit au niveau du contexte. Et je veux donc vous rappeler ici, de manière exhaustive, les versets dans le livre des Actes qui parlent de la croissance et un peu du contexte autour. Et à chaque fois, on voit que le point de départ, c'est 100%. Un obstacle est là et cet obstacle doit être levé. Mais ce qui est intéressant dans cette démonstration, c'est de voir la variété des obstacles afin que nous devenions sensibles aux choses et surtout aux choses sur lesquelles nous pouvons intervenir. Il y a très exceptionnellement, dans des versets, des obstacles sur lesquels nous ne pouvons pas intervenir. Mais la plupart des obstacles qui apparaissent ici sont des obstacles sur lesquels nous, serviteurs de Dieu, nous, Église, pouvons intervenir. Et c'est très intéressant. Parce que dans nos églises, parfois, avant qu'on approfondisse la discussion, on a souvent l'impression que les obstacles sont extérieurs. Vous réunissez des responsables et vous demandez quels sont les obstacles. Ils vont vous parler de l'incrédulité, et certes, elle existe. Ils vont vous parler des autorités. Ils vont vous parler de la cotisation qui coûte très cher à perspective, etc. Ils vous parlent de beaucoup de difficultés peut-être extérieures. Le livre des Actes des Apôtres parle de très peu de choses extérieures sur lesquelles nous n'avons pas d'impact, mais parle essentiellement d'éléments sur lesquels nous avons un impact. C'est pour ça que c'est aussi encourageant de pouvoir en parler. Et tout à l'heure, vous pourrez même en débattre dans les petits groupes. Donc la première mention, c'est celle qui rappelle que c'est Dieu qui donne cette croissance à 100%. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser ce jour-là. Environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Évidemment, il y a une sélection qui se fait. Dieu fait cela et en même temps, on parle bien de croyants, on parle bien
de personnes qui ont entendu cet appel à devenir disciples de Jésus. C'est Dieu qui multiplie. Ensuite, la seconde mention dans le livre des Actes, où il est question de croissance numérique, c'est le verset 4 du chapitre 4. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. On est ici avec Pierre et Jean devant le grand conseil et assez rapidement, ils sont emprisonnés. Et dans ce contexte difficile, nous voyons que la foi de beaucoup en réponse à l'Évangile, au milieu des tribulations, chasse l'incrédulité. C'est un des rares passages où on ne parle pas d'un obstacle créé par l'Église elle-même. Mais ici, on parle des autorités, mais on montre que ce n'est pas un obstacle final, que la foi peut être plus forte que cette opposition, et la foi peut être plus forte que l'incrédulité. Et c'est pour ça que nous luttons, c'est pour ça que nous prions, pour que la foi s'avère plus forte que l'incrédulité. Et là, nous touchons évidemment aux limites. C'est d'ailleurs quelque chose vraiment de très particulier. On le voit bien lorsque nous sommes en train de cheminer avec quelqu'un, essayer de l'aider à découvrir la foi. Quand on arrive au point majeur, celui de la conversion, c'est précisément là que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et c'est que le Saint-Esprit qui le fait. Je ne sais pas comment vous vivez la chose. Moi, au début, je crois que j'étais frustré, tout en l'acceptant évidemment le principe, et comment voulez-vous lutter contre, et voilà, j'étais reconnaissant que le Seigneur travaille. Aujourd'hui, je suis très soulagé. Je suis très soulagé avec l'expérience que l'essentiel dépend du Seigneur. Ça ne doit pas nous rendre paresseux pour ce qui doit être fait en accompagnant, mais c'est que le Seigneur qui peut chasser l'incrédulité. Ensuite, le prochain passage qui évoque une croissance numérique est lié à un obstacle qui avait été mis en place ou qui a été créé par les hommes. C'est ce fameux passage où il est question d'Ananias et Saphira. Avant, on nous parle donc de cette église qui passe de 3000 à 5000, et voilà que vient ce péché du mensonge, de gens qui voulaient faire comme les autres. Le texte nous dit que ce n'était pas une obligation de vendre, et une fois qu'on avait vendu, ce n'était pas une obligation de donner. Le texte le rappelle avec clarté, et pourtant Ananias et Saphira voulaient faire comme les autres. C'était une trop grande tentation de suivre le mouvement, et le cœur n'y était pas, et ils ont donc triché, ils ont gardé une partie. Et les apôtres ont pris ça très au sérieux. Et surtout, le Seigneur a pris ça très au sérieux, parce qu'il veut une croissance à 100%. Et lorsque l'obstacle du mensonge, de l'hypocrisie arrive dans l'Église, ça met à mal la multiplication. Ça ne sert à rien de faire de beaux programmes à côté, en contournant le problème. On n'est pas là pour chercher le péché dans l'âme de l'autre, commençons par nous-mêmes. Mais parfois dans les églises, il y a des choses flagrantes et on ne les règle pas. Et on aimerait que malgré tout la multiplication soit là. Comment voulez-vous qu'en gardant les mêmes choses, le résultat soit tout à coup différent? Le Seigneur nous donne beaucoup de courage. Ici, c'est même aller au-delà du courage des apôtres. C'était probablement trop demandé. Et le Seigneur lui-même intervient. Ananias et Saphira tombent morts. C'est un jugement qui frappera beaucoup l'Église et ceux qui observent l'Église. Et directement derrière, regardez ce que Luc, inspiré par le Saint-Esprit, écrit: un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. En acte 6, c'est un tout autre problème. Cette fois-ci, c'est un problème d'organisation. Les apôtres ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas être à la fois dans le service diaconal et dans la prédication, la prière, etc. On a cette idée
de nommer d'autres personnes, d'agrandir le groupe des responsables, de le diversifier aussi au niveau multiculturel. Qu'est-ce que Luc, inspiré par le Saint-Esprit, écrit tout de suite derrière? La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. On retrouve le 100%. C'est ça la logique qui sort du livre des Actes. C'est cette croissance qui revient lorsque nous levons les obstacles. Idem, je peux aller assez vite. En Acte 9, 31, on nous parle maintenant d'une installation même plus durable de cette croissance grâce au Saint-Esprit. En Acte 11, 21, on nous parle d'un autre obstacle qui a été levé, celui d'une absence de vision. On nous dit que malgré l'appel de Jésus, vous irez dans le monde entier pour faire des disciples parmi toutes les nations. Au début, ils restaient entre eux à Jérusalem. Ensuite, les premiers sont allés à Antioche. Dans ce tout premier temps, ils sont restés entre Juifs. Et les plus téméraires ont osé enfin prêcher la parole aux païens. Et tout de suite derrière, la parole inspirée nous dit « Or, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Dès que l'obstacle du manque missionnaire, du manque de vision est levé, la croissance retrouve sa normalité. Le Seigneur nous aide. Tout n'est pas péché, tout n'est pas question d'organisation avec les diacres et les ministères. Tout n'est pas de l'ordre de la vision, mais qui nous rende sensibles pour voir s'il y a chez nous des obstacles à la multiplication, à la croissance. Et je mentionne encore celui-ci. Vous connaissez Acte 15 avec ce premier synode où les responsables et les apôtres se réunissent avec cette question qui aurait tout pu mettre à plat. Est-ce que les païens doivent devenir juifs pour être de véritables chrétiens ou pas? Et on conclut que cela n'est pas nécessaire. Et donc, avec le Saint-Esprit, on formule ce texte qui est diffusé. Et regardez ce qui est dit tout de suite derrière. Une fois que cette bonne nouvelle arrive dans les églises, on nous dit « Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. » Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme et plusieurs femmes de la haute société. Et avec cela, nous avons fait le tour de l'ensemble des versets qui parlent toujours de cette même logique. La croissance est une grâce préalable. Elle peut être malmenée par notre ingéniosité à créer des freins et des chapes de plomb. Le Seigneur nous donne le courage de lever ces obstacles pour que ce qui devrait être naturel arrive. Je dois faire vite et dire ce qui devrait être vraiment au cœur de notre ministère, et je reprends ces versets si fondateurs pour tous les ministères pastoraux. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. C'est important, en tant qu'union d'église, se poser la question, mais quels sont nos leviers? Ou quel est notre levier? On a parlé de la logique de croissance, de multiplication dans le livre des Actes, de ces obstacles qui doivent être enlevés. Et maintenant, parlons donc pendant quelques instants de ce levier principal. Quand on a fixé nos ADN, ou formulé nos ADN, il y avait un texte assez autocritique qui précédait cela, vous vous souvenez? Et on a dit, on parle beaucoup de croissance, et on en voit peu. Non pas
parce qu'on a tendance, je pense, à nous auto-flageller, mais quand même, c'est toujours bien d'être lucide. Je pense qu'on a relativement peu de leviers en tant qu'union d'église, mais là, on a un levier. Et nous sommes le bon public pour en parler. Je crois que dans les années à venir, la croissance de notre mouvement pourrait vraiment s'accroître si on utilisait davantage les ministères pastoraux selon ce qui est dit ici. Non pas pour gérer des programmes, il faut ce qu'il faut, non pas pour simplement remplir notre ministère personnel, ce serait dommage de ne pas utiliser des dons, mais pour déplacer le curseur et dire chacun de nous doit progresser pour s'investir beaucoup de plus en plus dans la vie des autres. Il a fait don de ces hommes et de quelques femmes, on le voit dans les textes ensuite qui se prolongent. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Pour que le corps du Christ puisse se développer, ce n'est pas nous qui devons forcément faire plus, mais déplacer le curseur pour nous investir peut-être plus dans la vie des autres. Avec qui êtes-vous en chemin actuellement? Avec quel futur pasteur? Avec quel futur responsable bénévole? Ils sont peut-être encore très jeunes, mais vous commencez à voir qu'on est peut-être au début d'une vocation. Peu après ma conversion à 16 ans, des gens ont commencé à dire, Daniel, vas-y, va dans ce sens-là. Vous voyez, on a besoin de ça. Dans trop d'églises, on attend que le fruit mûr arrive de quelque part. Et on va à l'Institut biblique de Genève. Ça, c'est la grande mode. On va à la journée des stages à l'Institut biblique de Genève. Moi, j'en peux plus. Je suis enseignant à Genève. Je fuis cette journée. C'est comme la foire aux bœufs. On va pour chercher le spécimen reproducteur. Où avons-nous investi? Le fruit, il est dans notre verger. Il est dans notre jardin. Tant mieux s'il y a quelques-uns de l'IBG, soyez les bienvenus en perspective. Tant mieux. Ça, c'est le petit plus. Mais ça ne va pas. On ne peut pas aller chercher le fruit tout près. Le Seigneur veut faire pousser le fruit là où nous sommes, dans notre jardin, dans notre verger. Et déplacer le curseur si c'est nécessaire. Concentrons-nous sur quelques-uns. Jésus lui-même l'a fait. Il n'a pas abandonné la foule, il n'a pas négligé les 120, il a aussi demandé des choses et fait des choses pour les 70. Mais il a passé tellement de temps avec les 12 et avec les 3. Investissez-vous dans les autres, concentrez-vous sur les autres. N'attendez pas d'être trop âgé pour le comprendre, mais commencez très très jeune. Je termine avec 2 petits croquis qui illustrent cela. Le fruit est dans la moisson. Les principales ressources ne sont pas stockées dans la grange. Elles sont encore dehors. Tout cela, c'est inspiré de Luc 10, 2, qui nous dit de prier pour les ouvriers dans la moisson. D'ailleurs, c'est intéressant. Ce n'est pas seulement pour couvrir les besoins des choses que nous organisons déjà, mais priez pour les ouvriers dans la moisson. Pour la cueillette de fruits, n'allez pas à l'épicerie, mais dans votre verger. Il y a un petit croquis qui m'a beaucoup aidé il y a relativement peu de temps. Les étudiants de Vaux-sur-Seine, certains il est de Dietrich Schindler, que nous avons déjà eu le plaisir d'avoir à France Mission comme orateur. Et Dietrich Schindler utilise ce croquis et il dessine un filet de tennis. Pour jouer au tennis, pour que ce soit amusant, il faut un filet bien tendu. Et Dietrich Schindler dit toujours
Un des poteaux, ça c'est votre ministère, ce que vous devez faire vous-même. Et l'autre, c'est ce que vous investissez dans la reproduction, à la fois dans les personnes et dans les outils. Et il dit, le ministère pastoral, ça ne peut pas être simplement le premier poteau, où finalement les choses dépendent tellement de vous. Mais il dit, mettez beaucoup d'énergie pour favoriser ce deuxième poteau, avec tout ce qui est reproductible, des personnes et à un moment donné aussi des systèmes, des petits groupes, tout ce qui ne dépend pas de votre énergie, de votre temps, de votre investissement direct, mais qui permet la multiplication. Pourquoi avoir 3 groupes de maisons? Mais investissez-vous dans des futurs leaders pour avoir 15 groupes de maisons. Et c'est comme ça que les choses grandissent. Et maintenant vous me demandez à quoi sert le filet? À rien. C'est juste pour que vous souviez du croquis. Et le dernier, parce que je l'ai promis, dans la même logique, si vous avez ici votre communauté, si vous voulez qu'elle grandisse, justement, il faut multiplier les petites unités. J'ai compris cela trop tardivement. Et après, par la grâce de Dieu, pu l'expérimenter et vraiment le voir. Justement, vous avez des petits groupes, vous avez la possibilité, au lieu d'en avoir 3 ou 4, si vous augmentez et de manière intentionnelle, délibérée, vous augmentez les plus petites unités de votre Église, c'est comme ça que la croissance arrive. Je vous avais promis 2, 3 petites choses pratiques, mais juste pour vous donner envie. C'est ce genre de choses qu'il faut évidemment discuter avec les responsables de l'Église, avec toute l'Église dans des week-ends d'Église, etc. Et on est là pour ça aussi. Je conclus avec la lecture de 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, verset 5. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous, vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Merci Seigneur, parce que nous sommes ton peuple, nous sommes ton édifice, nous sommes ton champ. C'est toi qui le travailles, c'est toi qui fais croître. Mais tu vois notre cœur qui brûle parce que nous voulons que ton royaume croisse. Nous voulons que beaucoup de gens se tournent vers toi. Nous voulons que nos amis autour de nous, avec qui nous passons de nombreuses heures en semaine, se tournent vers toi. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, que nous soyons des serviteurs multiplicateurs fidèles, par la puissance de la parole, par la puissance de l'Esprit. Grâce à toi, Seigneur. Amen.